Salut, salut les positives. Je suis avec Positive Heureuse, donc Alex. Aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. Comment tu vas, Alex? Ça va super et je suis ravi de vous retrouver les positives et d'être en compagnie de Charles pour vous parler de la confiance en soi. Alors, pour vous planter le décor, là, on est dans notre salon. Je suis en train de boire un petit café. Alex aussi. Et on a reçu toutes vos questions sur Instagram. On vous remercie pour votre participation. Et on va parler de la confiance en soi. Donc, comment avoir confiance en soi? Vous imaginez bien que c'est pas sur un podcast qu'on peut traiter toute la question. Mais on va essayer d'apporter deux, trois axes de réflexion. Alex, si tu veux commencer, moi je continuerai. Donc le premier point qu'on peut aborder quand on va parler de la notion de confiance en soi, c'est qu'on peut décrire l'affirmation suivante. Je suis unique et je crois en moi. C'est d'accepter en quelque sorte que si on est dans l'univers, c'est qu'on a vraiment quelque chose de particulier à apporter au monde et à apporter à soi-même. Autrement dit, on a quelque chose de spécial. On a ce petit truc en plus qu'on entend très souvent quand on parle par exemple d'une relation avec une personne. Qu'est-ce qu'on apporte finalement en plus à cette personne? Mais j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'on apporte en plus à soi-même? Et c'est de là que part peut-être la confiance en soi, et de se dire, mais en fait, je suis unique et j'ai quelque chose en plus, je crois en moi et en mon potentiel et en ce que je peux apporter à l'univers. C'est ça. Et je compléterai avec le mantra suivant. Je mérite d'être aimé tel que je suis. Voilà, tu t'acceptes avec tes défauts et tes qualités. Je suis capable de réaliser mes rêves. Ça veut dire que quels que soient tes objectifs, quel que soit ton but dans la vie, quels que soient tes rêves, tu peux y arriver du moment que tu te donnes les moyens d'y arriver, que tu te lances et que tu te dis, qu'est-ce qui me prouve à 100% que c'est impossible? La réponse sera souvent non. Et du coup, tu peux foncer. Parce que souvent, notre inconscient, on va se dire, je peux pas y arriver, c'est pas pour moi, c'est impossible. Et du coup, tu peux pas y arriver. Tandis que si tu fais le raisonnement inverse en disant, qu'est-ce qui te prouve que c'est impossible? Et souvent, la réponse sera non. Et du coup, tu te lanceras, tu passeras à l'action. Super, je partage vraiment beaucoup de points que tu as abordé, Charles. Je vais compléter avec le mantra suivant, décidément. Je peux faire confiance à mon intuition. Et ça, c'est vraiment puissant. De se dire que finalement, parfois, on attend à tout prix, on veut la raison, on veut avoir raison quand on fait quelque chose à 100%. Mais pourquoi ne pas suivre son cœur et son intuition? Je crois vraiment que l'intuition vient du cœur et pas spécialement de la raison, puisque ça serait complètement antinomique que de dire que mon intuition est rationnelle. C'est plutôt quelque chose qui va toucher à la spiritualité. Et de dire finalement, je vais prendre une décision de, par exemple, faire un projet, ou voilà, prendre la décision de grandir, tout simplement, de faire un pas vers moi, et bien en quelque sorte, d'avoir confiance en cette intuition, parce que ça fait partie de moi. Peut-être que c'est beaucoup moins rationnel que quelque chose que je pourrais voir, c'est abstrait ici, mais de se dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse quand je veux décider justement d'avancer vers mes rêves, de prendre soin de moi, d'améliorer ma communication avec une personne, ou de me retrouver dans une situation aussi, de me dire, mais quand je suis dans une situation où je suis stressé, essayer de faire en sorte d'avoir de la confiance dans cette situation et de faire confiance tout simplement à ce que mon corps aussi va m'envoyer comme signaux, mes ressentis, et faire confiance à mon intuition. C'est ça. Autre mantra, on pourrait dire aussi, j'ai beaucoup plus de force que je le pense. En fait, on est capable de tellement de choses, mais notre entourage ou nous-mêmes, des fois, on se met des barrières. On croit qu'on n'est pas capable d'eux, alors que c'est complètement faux, c'est complètement sous-estimé. Vous êtes capable de faire des choses magnifiques. Et une fois que tu as commencé à accepter l'idée qu'en toi sommeille un potentiel exceptionnel, imagine une graine que tu arroses jusqu'à ce qu'elle devienne un arbre. Si tu l'arroses jamais, elle deviendra jamais un arbre. Tandis que si tu l'arroses, tu as beaucoup plus de chances d'y arriver. Donc crois en toi que tu as une force, que tu peux y arriver et que tu peux vraiment atteindre tes objectifs. Et c'est comme ça que la confiance en soi arrive petit à petit. On en fait une dernière? Et de se dire que peut-être que finalement, ça va aller en adéquation avec ce que j'ai dit juste avant. Je rappelle que c'était justement de se faire confiance
à son intuition, de dire finalement peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas dans la vie et il est spirituel que de penser qu'on a peut-être une étoile, on a peut-être des forces qui nous soutiennent à chaque instant dans notre prise de décision et dans notre façon d'aborder les choix auxquels nous faisons face dans la vie. Et c'est très puissant ce que je dis parce que finalement ici ça renvoie l'idée que vous avez comme un ange gardien qui prend soin de vous. Et moi je suis vraiment convaincu que je ne sais pas ce qui se passe après la mort, mais disons que nous sommes des énergies et que finalement toutes les personnes qui ont passé votre chemin, qu'elles soient en vie ou plus de ce monde, il y a de l'énergie et qui prend soin de vous à chaque instant. Et de se dire que même quand vous êtes dans une situation où vous vous sentez mal à l'aise, il y a une force en plus qui ne dépend pas de vous, mais qui vous apporte du réconfort et de la confiance. Elle pourrait vous apporter ce surplus de confiance qui vous manque dans des situations où vous êtes désagréable, dans une situation désagréable pour vous. C'est ça. Donc faites-vous confiance, même si c'est pas forcément inné pour tout le monde. Ça se travaille. Dites-vous que petit à petit, vous pouvez y arriver et que tout s'apprend. Vous prenez une personne qui est timide, qui n'a pas confiance en elle, vous la mettez sur scène tous les jours pendant un mois devant 3000 personnes. Je vous garantis qu'au bout d'un mois, il aura une totale confiance et il sera à l'aise en public. Tout ce travail, même la confiance en soi, prenez juste la décision d'avancer, de vous lancer et de vous laisser la chance d'être la meilleure version de vous-même. Ok, c'est super. Et complétant en disant que, pour terminer, que n'ayez pas peur de franchir cette zone de confort, d'accepter que c'est normal de se sentir mal à l'aise un temps, puisque vous êtes en train de vivre des expériences nouvelles que vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas encore les éléments de ces nouvelles expériences, mais que vous allez en sortir plus forte, plus grandie, et que ça va vous permettre en quelque sorte de vous sentir en confiance avec des choses que vous ne maîtrisez pas, mais que vous allez apprendre à maîtriser avec le temps, et là c'est sûr que vous allez réussir. Allez, on vous souhaite une belle soirée ou une bonne journée, et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.